Bon, allez, on est parti, hein. Troisième vidéo, troisième partie sur le montage de la Tamiya. Donc hier, on avait vu le montage de l'avant. Ça a été très rapide, hein. Donc j'essaye de faire des vidéos assez courtes pour pas que c'est trop ennuyeux. Et là, bon, allez, on est parti pour quelques pages. Donc là, sur cette page-là, j'ai déjà préparé un petit peu. Allez, on va le mettre là. Comme vous voyez, on va s'attaquer à ça. Donc c'est l'arrière. Il n'y a pas grand chose à faire. À mettre ici le cache. Donc c'était sur la grappe A4. Le diff que j'ai préparé hier, hein, comme vous avez vu. Et après, pareil, encore la petite pièce ici à mettre. Et après, les bras qui sont ici. Donc comme c'est la même chose, mais vraiment la même chose que sur l'avant. Alors, tout simple. Donc, faut faire attention au sens. Je vais avancer un peu mieux ici. Et surtout faire attention au sens pour le différentiel. Vous avez sur la photo du châssis qui est comme ceci. Et vous mettez... Donc, j'ai tout préparé. Les petits roulements qui sont ici. Donc, c'était des bagues. Mais comme je vous ai dit, j'ai acheté le kit. Roulement. Et vous venez le clipser dessus. Et bien sûr, ne pas oublier de mettre une bonne cuillère de Nutella dedans. Pour pouvoir bien graisser le tout. Hop. Donc ça ira bien. Allez, encore un petit peu. Soyons généreux, c'est pas pour le prix de la graisse. Qui va me ruiner. Hop. Voilà, après, on va le faire tourner. Ça ira à souhait. Du coup, on graisse ce truc-là. On met le capot. Donc, il y a un sens. Vous voyez, il faut bien regarder. Il y a un sens. Vous mettez le capot, tout simplement, et vous vissez avec les 4 vis que j'ai préparées à mettre ici. On va forcer un peu. Ça va, chez Tamiya, il n'y a quand même pas beaucoup de vis à mettre. Hein. Chaque fois, c'est par 4, par 4, par 2, encore par 2. Il n'y a pas grand chose. Donc surtout à faire attention quand vous serrez pour pas exploser les plastiques. On resserre ici. Et après, on passe au numéro 10. Donc le numéro 10, on va mettre les triangles, mais c'est pas les mêmes que l'avant. Donc faut faire attention. Donc les références des triangles, ils étaient ici, vous les voyez. C'est B17. Que l'autre côté, c'était B13. Donc sur la grappe numéro B. Alors, pour la partie numéro 10, vous avez besoin de cette petite pièce qui est là, qui sera vissée directement. Donc c'est la A2 qui était sur la grappe A2. Donc vous faites attention, il faut bien regarder dans le sens pour les triangles. Vous voyez, donc ça va être comme ceci. Et ici, pareil, vous voyez, hop, comme ceci. Et après, vous avez l'avant, donc cette pièce-là qui est ici, hein, que j'ai trouvé en A7, sur la grappe A7. Et que vous mettez
comme ceci. Et vous venez visser tout simplement. Et les vis, c'est pareil, ces petites vis qui sont là. C'est les mêmes vis là. C'est ça qui est bien. C'est toujours la même chose. Donc pour le montage, je vais vous montrer comment visser. Après, moi, je mets un petit peu de graisse. Ici. Tac. Pareil pour l'autre côté. Un petit peu de graisse. On peut mettre de l'huile ou ce qu'on veut. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Allez. On visse tout ça. Et on attaque après le moteur. Allez. Donc c'est vissé. J'ai tout vissé. On est parti pour le moteur. Donc pour ceci, vous avez besoin du moteur qui est ici. Facile à trouver. De la petite pièce qui est là en D9. Donc le D c'est celui-là. Et le 9, vous voyez, il est ici. Et après les petites vis. Donc des petites vis MA4 3 par 8. Ils sont ici. Donc c'est les petites vis noires. En filetage, non, elles sont pas ici, c'est pas cela. C'est pas cela. Et ça doit être ici. Filetage classique, elles sont ici non plus. Non, ça c'est le bac C. Ici, c'est pas ça. Après, quand vous perdez ou quand vous mélangez tous vos sachets, après, vous savez plus ce qu'il en est. Bon, j'ai trouvé. Il est ici. Voilà, les petites vis qui étaient avec le pignon. Donc, faut faire gaffe aussi. Si on ouvre le sachet, il y a des petites tiges et il y a des petites vis. Il faut faire attention. Donc, on a besoin de ça. Et ils disent exactement où les placer. Là, ici, la pièce, elle a des numéros, il est bien marqué. La marque indique la face avant de la pièce. Et vous avez aussi un petit joint qui est là. Un petit truc en carton à mettre. Et on les met comme ceci. Allez, petit montage. Donc du coup, la pièce carton qui est ici. A bien viser les trous. Donc très important, il y a 3 trous ici, mais les trous de fil de filetage sont ici. Tout simple. Et après, comme est indiqué ici, donc vous faites attention au marquage qui est ici, et vous mettez le moteur comme ceci. Il faut viser les trous, et après on est bon. On vise tranquille. Tranquille et détendu. Voilà. Et là, ça se visse. Ça se visse comme dans du beurre. D'ailleurs, ça me fait penser... Ce qui est marrant, c'est quand on regarde des tutos de voiture, de montage et tout ça, on parle jamais de bonne bouffe. Donc, je pense que je vais vous donner la recette de la carbonade flamande, juste après. Avant de voir comment le petit moteur se fixe avec le pignon et tout ça. Bon, en fait, c'est tout simple. Vous avez juste à le mettre dessus, à le visser. Vous avez la clé BTR qui va avec. Et vous le mettez... Et vous le mettez juste ici, le petit moteur, avec les vis adéquates. Donc c'est pour ça qu'il y a les petits marquages qui va bien. Donc ça sera assez simple. C'est vrai que ça tient bien en plus. Donc du coup, on reprend sur la carbonade flamande. Le truc, c'est qu'il faut de la bière. De la bonne bière pour avoir du bon jus. Plus... Donc, j'utilise souvent de la chimée bleue. Ça, c'est très bon. Du pain d'épices. Beaucoup de moutarde. Moi, je mets un peu de carotte. Et après, vous pouvez faire donc la carbonade de 2 façons. Parce que par chez nous, on peut manger classique ou on peut manger halal. Et vous n'allez pas me croire, mais halal, la carbonade, je la trouve bien meilleure. Surtout avec la bière.
comme je vous dis, je mets de la Chimay bleue dessus, hein, de la bière brune. Je crois qu'elle doit être à 5-6 degrés. Mais de toute façon, quand vous chauffez, il n'y a plus l'alcool, hein, ça s'évapore. Mais j'utilise aussi la bière, ça doit être l'Altesse brune, 0 degré. Ouais, c'est ça, 0% d'alcool. Et quand elle cuit, la carbonade est très bonne et très juteuse. Donc vraiment, ça se met impeccable. Je vais pas trouver après la clé Allen qui est là. J'en ai ici, en Facom, bien sûr. Et du coup, sur la carbonade, vous faites revenir d'abord dans une casserole, non, dans un grand couet, votre viande, donc du bœuf. Vous pouvez prendre soit halal, comme je vous ai dit, ou soit du bœuf classique. Après, il vous faut, donc les puristes, ils vont dire, il faut un bon morceau de lard fumé. Donc vous pouvez mettre un bon morceau de lard fumé, ou vous pouvez mettre, si c'est halal, du poulet fumé, c'est bon aussi. Ça n'aura pas le même goût, ça sera moins gras. D'ailleurs, c'est ça que j'aime bien aussi, hein, halal. Les viandes, elles sont moins grasses. Et le poulet, il sera moins gras aussi. Donc du coup, votre carbonade, elle va pas baigner dans l'huile. Ben voilà. Et en plus, l'entre-dents, il est vraiment impeccable. C'est vraiment pile poil, Tamiya, c'est nickel. Et du coup, quand vous faites revenir votre viande dans la casserole, vous faites bien dorer. Moi, ce que je fais par la suite, je commence à mettre quelques rondelles de carottes dedans, crues directement, puisque la carbonade doit cuire au moins 4 heures, voire 5 heures à feu très doux, hein, très lent. Donc ouais, je disais, à feu vif, très lent. Ensuite, vous mettez tranquillou votre pain d'épices avec, sur votre pain d'épices, vous mettez plein de moutarde. Donc là, si vous la voulez corser, mettez une bonne moutarde bien forte. Et si vous la voulez douce, une moutarde aigre douce, ça marche aussi bien. Vous mettez tout ça sur votre pain d'épices. Vous mettez dans la casserole et là, vous versez 75 centilitres de bière. Halal, enfin halal, 0 alcool ou avec alcool, donc Chimay bleu ou une bière brune sans alcool, et vous laissez cuire pendant 4 heures. Une fois que c'est fait, vous laissez reposer, vous la mangez pas tout de suite, il faut la réchauffer du lendemain. Vous la réchauffez 30 minutes le lendemain, et là avec une bonne paire de frites faites maison, je peux vous dire, c'est trop bon. Donc voilà, c'était l'instant bouffe. C'était l'instant bouffe. Donc vous me direz si ce tuto de bouffe était bien. Après, je vous conseille de faire un truc comme ça. Par chez nous, la carbonade flamande, c'est obligatoire. Voilà. Donc pendant que je parlais de bouffe, j'ai essayé de régler en même temps le pignon pour être vraiment pile poil. Donc un conseil, pour pas que vous bouffez votre pignon et que les saletés vont dedans, généralement on graisse pas. D'ailleurs je préfère pas graisser parce que la dernière fois que j'ai graissé, une saleté s'est mise dedans et j'avais tout flingué. Du coup je graisse plus, c'est fini. Je préfère que c'est le petit pignon là qui s'use. Changez que ça, généralement la couronne elle tient. Dès que vous mettez de la graisse, s'il y a une saleté qui vient, ça fait abrasif et vous poncez tout. Donc voilà. Voilà, le petit câble, le petit moteur il est mis. Tout mignon, tout beau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on attaque? Je vais mettre le carter ici. Je vais mettre ces petites pièces ici. Ouais, c'est ça. Ils disent d'installer comme ça. Hein. Moi, j'ai fait pile poil pour que ça marche. Les petites vis ici. Et ça sera fait. Donc, je vais chercher les pièces MA2. Donc, c'est
les classiques. Si vous ne savez pas ce que c'est marqué ici. Donc c'est les grises classiques. Ici, les petits tenons qui sont là. Et le cache carter là, qui est ici. Donc là, c'est la pièce D3. Bah, D3, ça tombe bien. Elle est ici. D3. Donc voilà, allez. Allez, c'est parti pour l'étape numéro 13. Et en même temps, j'essaierai de faire l'étape numéro 14. Qui est ici. Il n'y a pas grand chose à faire. Sur la 13, vous mettez les triangles qui sont ici. Il y a juste à faire attention au sens. Hein. Ici, vous voyez, vous avez un sens. Marqué Tamiya. Il faut vraiment le mettre dans le sens marqué Tamiya, comme ceci. Les vis, je les ai. C'est ici. Sur les autres, voilà, c'est cette vis-là. Sur la 14 qui est là, on aura besoin de ces deux vis-là. Et on aura besoin aussi de l'avant. Donc le seul truc à pas se tromper, parce que vous allez me dire, il y a deux côtés, c'est quel côté? Eh bien chez Tamiya, vous avez juste à suivre, tout est bien expliqué, et c'est l'arrière du véhicule. Vous voyez, vous avez là ici la petite boursouflure, et là elle est là la petite boursouflure. Donc vous avez juste à bien faire attention dans le sens. Donc le signe Tamiya dans ce sens-là. Celui-ci, c'est pareil. Il est où Tamiya? Il est là, dans ce sens-là. Et vous remettez la petite pièce comme ceci, ici. Donc là, pour faire tenir, vous mettez la vis là. C'est bien, ça va vraiment vite. Donc après, ça aurait été plus vite avec... C'est vrai qu'un petit tournevis aurait été bien. Un petit tournevis électrique. Mais on m'a dit... Faire attention pour pas casser les pièces plastiques Tamiya dessus. Mais après, bon, ça va quand même assez vite. Il n'y a pas grand chose à faire. Et ensuite, 14. Donc c'est ici. 14. Vous mettez cette pièce ici. Comme ceci. Vous mettez les deux pièces là. Ici la vis là, la vis là. Vous vissez. Et ensuite, vous remettez, quand vous avez fini de visser, vous mettez les longues vis noires ici. Et l'étape 14 aussi est finie. Donc, temps de visser, vous voyez, c'est 2 secondes, ça va assez vite. Maintenant, on va s'attaquer à la 15 et à la 16. C'est toujours la même chose, à part que, vous voyez ici, c'est ces pièces-là. Et vous remettez comme d'hab, il faut trouver le B14. Donc le B14, il est ici. Donc vous avez deux pièces comme ceci. B14 et la pièce B14 est quelque part par ici. Mais bon, le principe, vous voyez bien. Voilà, c'est ici. Donc B14, j'ai besoin de ces deux pièces-là. De cette pièce ici. Voilà. Et après, des petites vis comme sur l'avant. C'est vraiment exactement pareil. Par contre, vous aurez là ici à mettre des petites rotules. Ah, je les ai faites tomber. Ça tombe bien. Ils ont pile poil des petites rotules ici en plastique. Et donc voilà, tout simple. L'étape 16 est finie. Donc bien sûr, j'aurais dû le dire, mais vous voyez, vous avez aussi des marquages, des logos marqués Tamiya dessus. Vous le mettez bien dans les bons sens. Et voilà ce que ça donne. Une fois fini, donc les vis faciles à trouver. C'était toujours le même sachet, hein, le même sachet, le bag A. Et là, tout est fixé. Bon, allez, je vais vous laisser là. Et puis on se retrouve demain pour le 4e volet du montage de la Tamiya. Allez, à la plus.